Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Branle-bas de combat, Madame Borne se pique de sécurité. Madame Borne veut que l'agression des 3 policiers à Lyon ne reste pas impunie. La bonne blague, j'aime bien le sens de l'humour de Madame Borne. Les polytechniciens doivent certainement tous avoir ce sens de l'humour-là, c'est-à-dire avec un visage de marbre et dire des bêtises en croyant qu'ils sont crus, qu'ils sont entendus. Bon, évidemment, les voyous qui ont fait ça ne tremblent pas devant les promesses, les menaces de Madame Borne, ni celles de Monsieur Darmanin. Ils ont rien à faire, ils se moquent de l'État français, qui pour eux n'a donné que l'image de sa faiblesse, l'image réelle, le reflet réel de son immense faiblesse. Notre État, au fait, est préparé, configuré pour se faire casser la gueule par des racailles, par des mineurs isolés, par des clandestins. Voilà. Donc tout cela relève du cirque. C'est un cirque où la droite et l'extrême droite s'indignent, où la gauche, l'extrême gauche se taisent pendant une journée, et le lendemain, donc à J+2, ils lancent la moulinette antiraciste, pas d'amalgame, ne donnons pas à l'extrême droite une occasion de se mousser, voilà, vous connaissez le truc. La police aussi participe de ce cirque, enfin les syndicats de police, je suis désolé, messieurs, vous participez d'un cirque. Parce que la pleurnicherie, ça dure depuis 30 ans et le résultat est nul. Vous vous faites massacrer. Vos collègues ont failli se faire lyncher à Lyon. On n'est pas à Kaboul, on est à Lyon. Donc il est temps que vous changez de tactique. Et il faut que la peur change de camp. La peur, elle n'est pas chez le gouvernement. Il faut qu'elle passe chez le gouvernement. Donc vous êtes des gens intelligents, vous savez comment déposer le stylo ou le revolver. Je ne vais pas vous donner des leçons de subversion. Faites un mouvement social. Ce n'est pas la première fois qu'il y aura eu un mouvement social des policiers de France. Et faites comprendre au gouvernement que vous ne voulez plus jouer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les cocus. Je m'excuse de dire ça comme ça. Parce que les racailles sont amenés par ce gouvernement, sont protégés par ce gouvernement, sont choyés par la CEDH et l'Union européenne auquel ce gouvernement s'est affilié bêtement et aveuglément. Et ces racailles vous cassent la gueule. Donc, vous faites casser la gueule par les amis de vos chefs, de votre gouvernement. Bon. Autre point, on n'est pas n'importe où, on est à Lyon, dans des zones qui ont largement, me semble-t-il, voté Mélenchon-Macron aux dernières élections. Bon. Donc il y a un peu de syndrome de Stockholm, ou peut-être que les gens du bon sens ont quitté ces quartiers-là et ne sont restés que les affiliés, les aficionados de Emery Caron, tout ça, c'est-à-dire les bobos qui aiment se faire casser la gueule, les bobos remplacés et remplaçables. Je suis très dur, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas quitter les quartiers. Les quartiers du centre-ville, on n'est pas à Vénissieux, on n'est pas dans la Pampa, enfin on n'est pas dans la périphérie. Mais quand même, il y a un côté sociologique, c'est-à-dire que les gens votent, me semble-t-il, à moins que je me trompe, votent pour les partis politiques qui les remplacent et qui appuient la racaille qui leur casse la gueule. Donc ça s'étudie psychiatriquement et certainement sociologiquement. Et je dis ça en toute bienveillance parce que je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués là-dedans. Troisième point, c'est monsieur Darmanin, le persécuteur des Anglais, l'ennemi de la perfide Albion. Là, il veut chasser le clandestin qui a fait ça, qui est d'origine britannique, me semble-t-il. Le britannique de Babloued. Bon, trêve de plaisanterie, je n'ai rien contre les Algériens. Ça aurait pu être un Marocain. D'ailleurs, il y a beaucoup de MNA marocains qui font des bêtises en France et des crimes. Bon, donc c'est pas une spécialité algérienne. Je rigole quand même de voir M. Darmanin qui se ridiculise au Stade de France et qui veut jouer aux policiers à Lyon. Je ne sais pas qui est leur dealer, qui est le dealer de testostérone de la place Beauvau. Qu'on me donne son adresse ou son numéro de WhatsApp, parce que ça a l'air d'être efficace. Il donne des doses très chronométrées. Je pense que le sursaut de testostérone de M. Darmanin va durer quelques heures et puis il va se faire rappeler à l'ordre par ses donneurs d'ordre de l'Union européenne ou même à l'Élysée et il va nous sortir encore une belle perle sur le vivre ensemble. Donc attendez les prochaines heures. Tout cela est ridicule. M. Darmanin aurait dû démissionner il y a longtemps et s'il était au Japon, il aurait dû faire harakiri juste par la honte. Par la honte. Parce que Lyon est en train de devenir une cour des miracles. On est au-delà là, de la délinquance, de l'ensauvagement. C'est-à-dire que c'est même pas la colonisation. Parce que la colonisation, tu as une force étrangère qui s'installe. Là, c'est pas la colonisation. Tu as on a donné la ville sur un plateau, en or ou en argent, à la lie du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est-à-dire que Lyon est conquise non pas par des saladins, saladines comme on dit, par des
Abdelkader, Abdelkrim, par des grands, par Attila, enfin, je sais pas moi, par des grands, Tariq Ben Ziyad, vous voyez ce que je veux dire? Lyon, hein, quand même une des capitales de la Gaule, est conquise par la lie de la société maghrébine et africaine et moyen-orientale et pachtoune et tchétchène, tout ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la déchéance? Vous vous rendez compte du moment? Parce que ceux qui ont tapé les flics là, c'est pas des grands cavaliers, c'est pas ça, c'est pas c'est pas des guerriers, hein, c'est juste des gens qui chez nous au Maroc sont gardiens de voiture. Je n'ai rien contre les gardiens de voiture marocains, hein. Plusieurs sont mes amis. Ces gens chez nous seraient des chaouches. Chez vous, ce sont des sultans. Ça dit long, hein, sur le bilan de 40 ans de progressisme de gauche et de droite. Et j'entends M. Gérard Collomb qui me dit qu'il ne reconnaît plus sa ville. Bah, lui aussi, il devrait faire pénitence, hein. Il devrait traverser Lyon agenouillé. Vous savez comment on fait à Lourdes. Peut-être que là, il se fera pardonner ses péchés. Donc socialiste. Lui, enfin toute la Mitterrandie, hein, ça remonte jusqu'en 80. Bon. Enfin, dernier point, ça n'arrive pas que chez vous. C'est-à-dire que des arrestations qui se terminent mal, ça arrive partout. Même chez les gens bien. Même dans les meilleures familles. Même dans des pays dits policiers, hein, je pense. Il y a eu des cas comme ça au Maroc. Hein. Vous avez dans des bidonvilles, dans des quartiers populaires, vous avez une patrouille de police qui arrête un gars et sa famille descend, caillasse les policiers qui relâchent le type. Souvent, il faut relâcher le type. C'est pas la peine. Quand tu n'es pas abrité derrière une voiture ou quand on a fait le terminal du mec, vaut mieux relâcher le type. En tout cas, c'est pas Al Capone, je vous dis, tu relâches la lie de la société. Hein, c'est pas des coureurs du 100 mètres que tu relâches, hein, tu relâches des drogués. Hein. Donc normalement, avec tous les équipements que nous avons, les gadgets de M. Estrosi, le pass sanitaire, hein, qui marche que pour moi, pas pour eux, on devrait savoir où ils se trouvent, ces mecs-là. Bon, donc, tu les retrouves de toute façon. Ils vont pas très loin, de toute façon, ils peuvent pas revenir en Algérie, au Maroc, parce que ils ont beau être drogués, à la limite de l'overdose, mais ils savent très bien où il y a à manger. Hein, et il y a à manger en France, pas dans les pays d'origine. Bon, donc tu relâches les types, tu attends les renforts, et là, tu satures l'endroit. C'est-à-dire que les flics, ils ont des radios qui coûtent la peau des fesses, hein, vendues par Thales, je crois, ou je sais pas quoi. Ils ont des téléphones portables, vous avez des caméras partout. Donc, les renforts finissent par arriver. Ça, c'est bien en France, les renforts arrivent rapidement. Comme le SAMU, d'ailleurs. Le SAMU arrive très rapidement. C'est un des rares services publics qui a résisté au démantèlement de droite et de gauche. Bon. Donc, tu attends, les renforts arrivent, et là, tu fais du ratissage. Tu fermes le quartier, tu fais un ratissage, tu mets un flic à chaque coin de rue, et tu chopes le mec, ou les mecs. Et là, tu occupes le quartier quelques heures ou quelques jours. Là, hein, tu mets des patrouilles de police, à pied, des centres de commandement. Enfin bon, tu sais, nous avons les effectifs. Hein. Contre les gilets jaunes, on a trouvé les effectifs. On trouvera bien les effectifs à Lyon. Tu mets des CRS, tu mets des cadets de l'école de police, des gardiens de la paix en formation. Hein, encore une fois, on n'a pas affaire aux FARC de Colombie ou au cartel de Sinaloa. On a affaire à des drogués, à des mecs à la limite de la malnutrition. Donc, des cadets de la police, des jeunes aspirants à gardiens de la paix suffisent normalement. Il ne faut pas non plus exagérer la menace. Et là, tu fais un travail de punition collective. Là, je parle en tant que Marocain, le sang parle plus fort. Dans ces cultures-là que tu as maintenant à Lyon, tu as des cultures orientales. Donc, du Pashtoun au Berbère, au Kabyle, en passant par le Wolof du Sénégal, amitié à mes amis sénégalais et Tijani. Donc, dans ces cultures-là, la punition collective est la punition. Dans ces cultures-là, il y a la punition à deux traits très simples à se remémorer. Elle est rapide et elle est collective. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite occuper le quartier, choper les mecs, et collective. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui vivent dans le quartier souffrent eux-mêmes des bêtises faites par ces racailles-là. Alors, il ne faut pas aller matraquer les gens, mais il faut que les gens se fassent contrôler. Il faut que les gens aient des entraves à leurs allées et venues. Il faut que les marchands ambulants ne puissent pas travailler, parce qu'ils sont illégaux. Hein. Je rappelle à Madame Hidalgo, hein. Là on va à Paris, là. Madame Hidalgo, les marchands ambulants autour de la Tour Eiffel qui vendent les petites Tours Eiffel ne sont pas illégaux. Votre police municipale qui ne sert à rien devrait les enlever. Monsieur Darmanin, depuis la place Beauvau, vous devez avoir des jumelles, des drones qui vous montrent
les vendeurs ambulants autour de la Tour Eiffel, hein, qui vendent les Tours Eiffel et qui embêtent les touristes. Envoyez votre police là-bas avant d'aller à Lyon, hein, c'est à 300 km. Occupez-vous du parterre de la Tour Eiffel, le plus grand monument du monde ou le plus visité. Mais bon, ça a dû vous échapper. Bon, donc, punition collective. Parce que vous avez affaire à des populations qui ne sont pas françaises. Donc ça les populations françaises, elles n'ont même pas besoin d'être punies. Hein. On a tellement désarmé l'homme français, on a tellement dévitalisé le mal français. Je pense qu'on peut même fermer les prisons en France. Enfin, j'exagère, bien sûr, là je fais un peu de l'humour mal placé. Mais vous avez des populations orientales qui ont besoin d'être guidées. C'est pédagogique. Parce que là, vous aurez des... Que va faire la justice de M. Moretti? Elle va faire des rappels à la loi, des blagues. Et vous n'aidez pas ces populations-là, je ne dis même pas s'assimiler, elles ne s'assimileront jamais. Hein, les gens qui ont tapé les flics, là, ils ne s'assimileront jamais. Ni au Maroc, ils sont assimilés en Algérie, ni chez vous. Ils ne s'assimileront nulle part. Ce sont des bagnards en puissance. Hein. Mais au moins, vous leur guider le chemin vers une coexistence pacifique avec vous. Parce qu'ils sont chez vous. Et la CEDH vous empêche de les expulser. Le jour où on parlera de Frexit, de sortie de la France de l'Union européenne, là, on parlera des expulsions. Pour l'instant, monsieur Darmanin fait du show. Il ne peut pas expulser. Parce que tu as la CEDH, tu as les donneurs d'ordre, ceux qui lui disent quoi faire, ceux qui l'ont emmené en Ukraine, ceux qui disent à monsieur Bruno Le Maire de sanctionner la Russie, c'est-à-dire de nous sanctionner nous-mêmes. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas qu'il y ait d'expulsion, donc il n'y en aura pas. Donc, il faut nous préparer à gérer ces populations-là. Et là, moi, je me distingue un peu de Zemmour, que j'apprécie beaucoup, et du zemmourisme. Je me distingue des mouvements identitaires et de la droite nationale. Moi, je vous dis, il faut gérer ces populations-là. Parce qu'on peut les gérer. Le Maroc les gère avec... tu me donnes 10 policiers marocains, payés à 400 € par mois, 500 € par mois, je te règle le problème peut-être pas de la Seine-Saint-Denis, mais au moins de Lyon. 10 flics marocains. Parce que nous, on sait gérer ces populations-là. Tu vois? Donc, moi, je vous dis, il faut gérer ces populations-là. Au lieu de rêver de les expulser, on ne peut plus les expulser, sauf si on sort de l'Europe. Le jour où un candidat me dira, on sort de l'Europe, là, je dis, ok, on va parler différemment. Comme on dit en anglais, now we are talking. Pour l'instant, on est en train juste de philosopher. Quand on entend M. Darmanin nous faire la blague, se foutre de notre gueule pour dire les choses familièrement, en disant, ouais, je vais l'expulser. C'est juste une blague. C'est une blague. Mais bon, il faut croire que nous sommes des comiques, hein, parce que si M. Darmanin nous gouverne, le patron de la police, c'est que nous sommes vraiment devenus un peuple comique. Et pour info, pour conclure cette vidéo, 1000 immigrés clandestins viennent d'arriver en Italie, en provenance de Libye. Donc la relève est arrivée. D'accord? Le rapport est 1000 pour 1. M. Darmanin se propose d'expulser un clandestin algérien. Là, il y en a 1000 qui viennent d'arriver en Libye, d'accord? En Italie. Ils ne vont pas rester vraiment en Italie, ils vont arriver chez vous. Parce que il y a non seulement l'appel d'air de la CAF et des aides sanitaires françaises et des aides sociales, mais aussi le regroupement familial. Le regroupement familial, il marche pour les légaux et pour les illégaux. Quand tu es illégal en France, tu peux amener quelqu'un de l'étranger. Hein. Ça coûte 5 000 €. Là, il y a 1000 personnes qui viennent d'arriver en Libye. C'est 1000 fois 5 000 €. Et vous allez me faire croire que les ONG ne touchent pas l'argent. Parce que les passeurs reçoivent 5 000 €. Moi, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a payé 10 000 € pour faire cette traversée-là. Dans ma famille. Mais bien sûr, moi, on ne m'invite jamais chez Sud Radio, chez CNews pour raconter ça. Hein, il faut toujours... Hein, je devrais peut-être chanter Nique la France ou Nique ta mère pour être invité. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, 10 000 €. Donc, vous avez là quelqu'un qui a fait un jackpot hier grâce à Frontex, grâce au Vatican, à la Croix-Rouge italienne, hein, et grâce aux ONG hein, que vous connaissez. Voilà. Subventionnés par l'Europe et par les régions, notamment l'Occitanie. Voilà. 1000 fois 5 000 €, ça fait 500 000 € ont été faits hier. 5 millions d'euros, hein, c'est ça. 1000 fois par 5 000, ça fait 5 millions d'euros. Ont été empochés par la mafia libyenne. Il faut être très naïf pour croire que cet argent-là n'est pas revenu... n'a pas arrosé nos amis ONG et autres que je viens de citer. Donc, le regroupement familial existe aussi pour les illégaux. Hein, ça, c'est un scoop. Ils ramènent hein, leur famille et puis voilà, ils s'insèrent à Lyon, partout. C'est pour ça que tu as le repeuplement de la France, même en Ardèche, même à Limoges. Tu as 20% de la population jeune qui est d'origine extra-européenne. C'est ce regroupement-là, regroupement familial illégal. Voilà. On innove, mais selon Hervé Lebras, le grand sociologue, il n'y a pas de grand remplacement. Il y a juste des mouvements touristiques de population, des transhumances.
Encore une fois, je dirais, comme dirait Monsieur Darmanin, ah les méchants britanniques, à bas la perfide Albion. Ciao, à demain.